quand je vous dis Bromont, c'est dans ma cour, là, puis que c'est là que je ride, check bien ça. C'est ça que je veux dire. On ouvre la porte ici. On est bien chez soi. Salut tout le monde! Je me suis promené beaucoup cet été à travers le Québec, puis partout où je suis allé, il y avait tout le temps des gens qui me disaient « Tu viens de Bromont? Ah ouais, c'est-tu le fun là-bas? Je suis jamais allé. » C'est un des plus beaux spots au Québec, donc je viens aussi souvent que je le peux et veux. Mais c'est un réseau qui est immense, c'est au-dessus de 130 km de trails, c'est sûr qu'il y a une trail pour vous là-dedans que vous allez aimer. Dans le présent vidéo, je vais vous montrer mes trails préférés à moi, je vais essayer d'en faire de tous les niveaux, d'à peu près toutes les disciplines, fait qu'on regarde ça à l'instant. T'as jamais été à Bromont faire du vélo? Moi je suis un cinéphile, j'ai jamais vu Pulp Fiction, c'est quoi ce film-là? Une petite piste qui est sur Trail Forks, ça se nomme la Jump. Super cool pour les enfants. Ça ramène dans le parking en plus. Vous n'êtes pas obligé de faire ça à la vitesse que je vois là. Mais juste pour vous montrer qu'il n'y a rien de trop capoté dans cette trail-là. Un gros jump ici, à peu près 10 pieds. Mais ça se roule en corner, un dernier tabletop. Et voilà, on a le parcours de progression juste ici à droite. Puis ça ramène direct dans le parking. Vous pouvez lapper ça là, toute la journée si vous voulez. Il y a Katak aussi. C'est parallèle à la piste de jump. Il y a des jumps dedans aussi. Ça ramène à la même place. Pour moi, c'est une trail qui fait partie comme d'un parcours de progression. Donc ici dans la Oural, ce serait pour moi une bleue, mais à cause de la montée qui est ici, elle vaut vraiment son diamant noir. C'est une montée qui est tough, assez soutenue. Là je suis sur un faux plateau, mais ça va remonter très cassé technique ici après. On fait attention. Ligne de droite facile, ici difficile. Voilà, ça y va bien. Et voilà, on est rendu en haut. Quand on arrive en arrière au CNCB, il y a deux tracks. Il y a la track de gauche qui est vraiment débutante, il n'y a pas de trou, c'est des petits tabletops minuscules. Là, je viens de l'overshooter. Et à côté, il y a une ligne un peu plus grosse avant qu'on s'en aille en arrière sur la vraie piste de dirt jump d'expert, mais je vous avertis, je ne la ferai pas, c'est pas de mon niveau.
Voilà pour le Humus, trail mythique de Bromont, une de mes préférées au Québec. Je suis essoufflé. Si c'est votre première descente en downhill, vous pouvez faire la 21. Rien de dangereux. C'est ce qu'on me voit faire présentement. OK? Ça ressemble à ça tout le long. Pas d'obstacles, pas de racines, pas de grosses roches qui sortent, pas d'imprévus. Juste sentier d'initiation. Dans les trails de downhill pour débutants, on a la 6. Je fais plus de downhill depuis que l'enduro est à mode, là, à peu près depuis 2015-16. Mais je vais quand même essayer de vous montrer quelques pistes de downhill qu'il y a dans la montagne.
Il était flush. Ok, ma première ride dans la 7 depuis je sais pas combien de temps. Wow! C'est donc ben smooth. Ça n'a jamais été autant smooth. Incroyable. Ah, malade. Elle est donc ben rendue smooth. Toujours aller voir avant, parce que des fois c'est des petites affaires, puis des fois on peut tomber là-dessus. Tu sais, ça dépend des fois, là. Tu sais, comme il y en a que tu fais, puis que tu te demandes pourquoi c'est écrit, puis il y en a d'autres comme ça que tu peux voir de l'espace. Fait que... pas ça que je vais le faire aujourd'hui.